Que Dieu bénisse notre frère. C'est le frère? Oui, vous, frère. Le frère? Rolf. Que Dieu bénisse notre frère Rolf. Nous lui souhaitons la bienvenue. Que Dieu bénisse très richement, frère Rolf. Ok. Que Dieu bénisse tout le monde. Amen. Alors, prenons nos Bibles dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 4. Chapitre 3. Pas 4, chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Frère Rolf, qui vous a invité? La sœur Afiba. Ah. Donc frère Rolf a été invité par notre sœur Afiba. Apocalypse chapitre 3. C'est bon? Ok, lisons à partir du verset 14. Nous allons nous arrêter au verset 16. Allons-y. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Est-ce que c'est la Bible? Amen. Ok. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Prions le Seigneur Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, Seigneur, pour la grâce que nous avons de lire ta parole. Seigneur Jésus, tu as dit que les cieux et la terre passeront, mais ta parole ne passera jamais. Seigneur Jésus-Christ, les hommes passeront. Tout ce qui a des richesses sur la terre passera. Le ciel avec tout ce qui renferme passera. Mais aucun iota de ta parole ne passera. Seigneur, nous voulons ce matin que tu nous révèles encore ta parole, afin que nous puissions la comprendre. Car tu as dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Seigneur, la connaissance, c'est une vertu qui vient de toi. Alors ouvre notre entendement spirituel et laisse que ta parole pénètre dans nos cœurs et que le Saint-Esprit, comme un burin sur un rocher, les grave en sorte que cela nous donne la vie. Nous te remercions pour tout. Nous te remercions en tout. Saisis ton serviteur. Manifeste-toi pour ta gloire. Mets l'homme de côté. Utilise le canal, le don, au nom du Seigneur Jésus-Christ notre Dieu. Saisis tes serviteurs et tes servantes de l'autre côté. Circoncis l'entendement spirituel et que Jésus puisse se glorifier au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, frères et sœurs. Alors, j'ai dit quand on finit, on aura les questions-réponses. Donc, notez vos questions. Si tu as une question, il faut la noter. Amen. Amen, amen. En semaine, nous avons continué avec l'âge de l'église de Laodicée, le messager. Frères et sœurs, prenez Matthieu chapitre 11. Je t'ai laissé un papier là-bas, sur la table. Oui. Prenez Matthieu chapitre 11. Vous y êtes? Matthieu chapitre 11. Allons-y, lisons le verset 7 à 10. Matthieu 11, verset 7 à 10. Matthieu chapitre 11. C'est bon, tout le monde y est ou pas?
Ok. Écoutez, comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet des gens, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Pourquoi il est plus qu'un prophète? Parce qu'il est le messager qui prépare le chemin du Seigneur. Vous comprenez que Dieu n'est pas excité par les miracles, les excès. Non. Dieu, c'est ses principes. Amen. 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 Dieu, c'est sa parole. Jean-Baptiste est plus grand que Moïse parce que Jean-Baptiste est le précurseur de Jésus lui-même. Ceci dit après Jean, Jésus. Est-ce que tout va bien? Amen. Vous êtes là? Maintenant, qu'est-ce qu'il a écrit au verset 10? Car c'est celui dont il est écrit. Jésus cite une écriture qui concerne Jean. Qu'est-ce que l'écriture dit? Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Vous êtes là? Maintenant, qui a dit cette écriture qu'on vient de lire? Ouvrez Malachie chapitre 3. Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Et 400 ans après, cette écriture s'est accomplie. Passé de Malachie à Jean, il y a 450 ans. 400 ans. Plus de 400 ans, 4 générations. Malachie chapitre 3. Verset 1, allons-y. Malachie 3, verset 1. Voici, j'enverrai mon messager. Ah, attendez, une prophétie est donnée par Dieu, mais dans des hommes. Parce que Dieu utilise toujours des hommes. Satan utilise toujours des hommes. Les deux utilisent des hommes. Tout va bien? Amen. Tout va bien? Amen. Tout va bien? Amen. Alors, Jésus cite dans Matthieu 11 une écriture. Parce que Jésus ne faisait que citer les Écritures. Il est en train d'identifier les Écritures à un homme. Mais dans l'Écriture, on n'a pas dit « Voici, j'enverrai Jean devant ma face ». On a dit « Voici, j'envoie mon messager devant ma face ». Vrai ou faux? Amen. Ok, lisons. « Il préparera le chemin devant toi et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. » Cette écriture de Malachie chapitre 3, verset 1, s'accomplit dans Matthieu 11, verset 10. Est-ce que tout est clair? Amen, amen. Prenons encore Luc. Ça, c'est le résumé de la prédication de la semaine. Prenons Luc. Luc chapitre 1. Lisons à partir du verset 13. Mais l'ange lui dit, ne crains, vous avez les Bibles ou pas? Amen. Luc 1, Luc chapitre 1. Luc, c'est le Nouveau Testament. Luc chapitre 1. À partir du verset 13. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Quelle est cette prière qui est exaucée? Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Tout va bien? Amen, amen. Donc la prière de Zacharie était le besoin d'un enfant, n'est-ce pas? Et quand Dieu exauce, il donne le nom de l'enfant. Qu'est-ce qui va se passer? Allons-y au verset 14 en descendant.
il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Amen. Il marchera devant Dieu. Il marchera devant qui? Dieu. Devant Dieu, avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer à qui? Au Seigneur, un peuple bien disposé. Amen. Amen. L'ange est en train de citer les Écritures. L'ange qui vient du ciel, de la présence de Dieu, connaît la Bible. La Bible qui a été écrite par des hommes comme vous et moi. Des hommes faits de chair. Les anges au ciel, quand ils viennent, c'est pour répéter les prophéties. Je ne sais pas si vous comprenez. Tout va bien jusque-là? Peu importe la vision, l'ange qui peut te visiter. Fais attention, si c'est contraire à la parole, c'est le diable. Tout va bien? Amen. Parce que les cieux et la terre passeront, mais la parole ne passe pas. La parole ne passera jamais. Tout va bien? Alors l'ange dit qu'il va marcher devant toi, devant Dieu, avec la puissance et l'esprit d'Élie. Pour faire quoi? Ce n'est pas la puissance pour Ramachaka Brabo Komama. Non, 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 non. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Hein? Pour faire quoi? Pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Ouvrons Malachie chapitre 4. Les cœurs des pères aux enfants, terminés. L'ange a arrêté là. Ne rajoute pas, toi tu ne rajoutes pas. Tu restes sur la parole. On y va. Qui a dit ça avant? Parce que l'ange vient confirmer que l'écriture que vous aviez apprise là va s'accomplir par lui. Mais dans la prophétie, on ne dit pas, voici j'envoie Jean, mon messager, point. Tout va bien. Amen. Alors allons-y dans Malachie chapitre 4. Il ramènera les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse. Ça c'est Luc. Maintenant, qui a dit ça avant? Malachie. Donc Luc est en train de confirmer l'écriture. Malachie chapitre 4. Malachie chapitre 4. Lisons à partir du verset 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Malachie chapitre 4 est en train de nous parler. Voici, je vous envoie Élie le prophète. Les Juifs, dans leurs pensées, pouvaient voir Élie le Tisbite. Il va atterrir. Non. La Bible, quand l'ange lui quitte le ciel, pour venir donner à Zacharie la commission ou la mission qu'il a reçue de Dieu, parce que les anges viennent parler de ce que Dieu demande d'aller dire. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ta prière est exaucée, mais ton enfant là aura une particularité. Il va accomplir les Écritures. Donc, Luc confirme Malachie chapitre 4, mais la première partie, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Mais ton enfant va s'appeler Jean, pas Élie. Mais Malachie dit, voici j'envoie Élie. Mais le bébé s'appelle Jean. Mais Jean aura l'esprit d'Élie. Amen.
Vous êtes là ou pas? Amen, amen. Ce n'est pas Élie va encore apparaître. Élie était gros pesant. Jean n'était pas gros pesant. Jean était petit. C'est deux personnes différentes. Mais ici, il s'agit du même esprit. Amen. Tout va bien? Amen. Tout va bien? Amen. Quand Élie est parti, Élisée a dit, chars d'Israël et sa cavalerie. Tout va bien? Amen. Pourquoi il a crié ça? Il criait comme ça que je veux mon père Élie. Son père dans la foi. Pourquoi? Il avait dit à Élie, moi je ne veux pas que tu bouges sans que tu me donnes une double portion de ton esprit. Et quand il a vu le chat, il a paniqué. Mon père! Élie dit, calme. Si tu attrapes le manteau, ce que tu as demandé, tu l'auras. Est-ce que tout va bien? Maintenant, Élisée reçoit la double portion de l'esprit d'Élie. Et dès qu'Élisée a reçu l'esprit d'Élie, Élisée a changé. Il est devenu comme Élie. Il a quitté les troupeaux, il est devenu un homme de forêt. Vraiment. Prêchant la parole et ayant la foi en Dieu. Donc ici, Élisée est déjà mort depuis. Dieu prophétise par la bouche de Malachie que je vais encore envoyer Élie pour faire un travail. Quel travail? Il va ramener les cœurs des pères aux enfants, virgule, et le cœur des enfants au père. C'est-à-dire, le même esprit va travailler dans deux personnes différentes pour deux missions différentes. Amen, amen. Alors, Malachie chapitre 4, verset 6, première partie, s'accomplit dans Luc chapitre 1, verset 17. Mais dans Malachie, on n'a pas dit Jean. Pour reconnaître que Jean est Élie, il faut regarder sa vie. Amen. Si elle s'identifie à une écriture, Dieu n'a jamais écrit le nom d'un prophète dans la Bible. Le nom de prophète est écrit quand il est déjà là. Excepté une personne que Dieu a annoncé d'avance dans les Écritures, c'est le roi Josias. Vous comprenez ou pas? Amen. Dieu a dit, Israël, je te donnerai un roi qui va s'appeler Josias. Il va brûler tous les prêtres là sur les autels, là ils font les sacrifices d'idoles. Il va vous découper dessus. Avant que le gars ne naisse. Mais le reste des Écritures, Dieu dit, je vous enverrai le libérateur. Il n'a jamais dit, je vous enverrai Moïse. Je vais vous délivrer par ma main puissante. Mais la main puissante là, c'était un homme. Amen. La main de Dieu puissante, c'était un homme. Amen. Appelé Moïse. Alors l'esprit d'Élie va donc venir faire deux choses. Première fois qu'il va venir après Malachie, c'est pour amener les cœurs des pères aux enfants. Et dans Luc chapitre 1, quand l'ange arrive, il va parler à Zacharie, il dit, ton fils là aura l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères aux enfants. Point. Et les rebelles, dont les pères rebelles à la sagesse. Nous avons vu que Jean-Baptiste est venu ramener les gens à croire à la vie, à la vision de Jésus-Christ. Tout va bien? Amen. Tout va bien? Amen. Ok. Mais Jean-Baptiste termine son travail, il meurt. On a vu, les prophéties ne s'accomplissent pas telles que indiquées par Dieu. Pour les gens qui ont dit que Malachie 4, 6, c'est Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste a fini sa mission, le feu n'est pas tombé. Vraiment. Parce qu'après la mission du monsieur, le feu doit tomber. Il n'y aura plus un autre messager. Amen. Nous avons vu en détail. Toujours Malachie qui a dit, Malachie chapitre 4, verset 1, pour ceux qui n'étaient pas là, car voici le jour vient ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront consumés.
D'autres versions disent seront comme du chaume. D'autres versions disent seront brûlés. Le jour qui vient, le jour de l'Éternel qui vient, les embrasera tous. Dit l'Éternel des armées, il ne les laissera ni racines, ni rameaux. Il va tous les embraser. Donc, après l'esprit d'Élie, il y aura le feu. Vous êtes là ou pas? Est-ce que c'est clair? Alors, vous voyez que quand l'ange vient, l'ange s'arrête. Il va ramener le cœur des pères aux enfants. Il s'arrête là. La seconde partie ne concerne plus Jean-Baptiste. Amen. La seconde partie va toujours être faite par l'esprit d'Élie. Mais dans un autre homme. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien? Maintenant, allons-y. On va voir si Jésus prophétise de la venue encore de l'esprit d'Élie. Parce que Jean-Baptiste est venu. Jean-Baptiste a fait le travail. Jean-Baptiste est parti. Jean-Baptiste a été tué. Écoutez maintenant le Seigneur Jésus. Prenez Matthieu. Matthieu chapitre 17. Là, Jésus est déjà là. Jean-Baptiste a travaillé. J'ai pris que Dieu ouvre votre entendement spirituel. Amen, amen. Que ces choses ne quittent pas. Amen. Matthieu chapitre 17. Lisons le verset 10. Matthieu 17, verset 10. Écoutez-moi. Jésus va aller à la montagne. Et à la montagne, il va avoir une expérience surnaturelle. C'est-à-dire, Jésus sera visité par une grande nuée blanche. Et de là vont apparaître Élie et Moïse. Et quand Pierre, Jean, Jacques, qui représentaient la foi, l'amour et l'espérance, les trois témoins, parce que toute vision, doctrine, prophétie doit être jugée par trois témoins. Vous êtes là? Amen. Ce n'est pas Romo Shaka Braka Brakaba, je vois, tu vois quoi? Vraiment. Tu vois quoi? Hein? Je vois que c'est le gars là, ton mari. Hein? Et puis le frère commence. Alléluia! Alléluia! Non, on n'est pas des dénominationnels. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiens. Et les chrétiens restent assis sur la parole. Peu importe les excitations, les agitations, les mouvements, l'absolu du croyant, c'est la parole. L'absolu de la femme, c'était la parole. C'était Élie le prophète. L'absolu aujourd'hui, c'est la parole. Frère Branham dit, si un ange vient du ciel, il me dit quelque chose qui n'est pas écrit. Même si c'est l'ange du Seigneur, je ne prendrai pas. Alléluia. Alléluia. Les anges doivent parler. C'est que les anges terrestres ont déjà parlé. Alléluia. Parce que Dieu veille sur sa parole. Wonderful. Wonderful. Ce n'est pas les excitations. Même le Saint-Esprit, ce ne sont pas les excitations. Ça peut venir comme ça veut. Tu tombes, tu te relèves. Mais nous, on a le thermomètre pour voir ta température, savoir à quel degré tu fonctionnes. Et notre thermomètre, c'est la parole. Tu ne peux pas nous tromper. On va mettre le thermomètre, on attend. On attend. On attend. S'il n'y a pas 45, on n'est pas bon. Le Saint-Esprit là n'était pas bon. Alléluia. Même si tu as fait comme ça, comme ça, comme ça, le thermomètre va checker. Le thermomètre va valider. Alléluia. Oh, je suis pasteur. Oui, tu es pasteur. J'ai vu l'ange. Oui, tu as vu l'ange. Mais moi, je n'étais pas là quand tu as vu l'ange. Je vais te passer au fil de la parole. Amen. Amen. Tu ne vas pas me faire peur. Au fil de la parole. Si tu as le même système dénominationnel, tu es en dehors des
l'écriture. Amen. Amen. Même si quand tu parles, tous les morts des cimetières ressuscitent. Il n'y a aucune écriture qui a dit que je dois veiller sur la résurrection des morts des cimetières. L'écriture a dit, garde l'œil sur. Garde l'œil sur. Quand la parole est touchée, le ciel est touché. Amen. Ça doit rester dans la parole. Ça doit rester dans la parole. Même si tu fais comme ça là, rouge, tout le monde est par terre. Tu vas me montrer là où on faisait, rouge, tout le monde est par terre. Amen. Même si moi-même je tombe, pas ton mouvement. Quand je me relève, je prends la parole. Cette histoire est où dedans ici là? Malgré que je suis tombé, l'histoire là se retrouve où? Tu as appris ça, tu as ramassé ça, peut-être c'était au Nigeria. Amen. Amen. Nous sommes les croyants de là. Les croyants de là, ça doit être là. Parce que mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Ça c'est une réalité. Acclamez pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors, frères et sœurs, nous rentrons dans la parole et nous voyons que, après Malachie, il faut qu'on continue à voir. Est-ce qu'il y a encore des prophéties qui confirment Malachie? Parce que si Jean-Baptiste a terminé, c'est terminé. Mais le patron, le boss, l'homme qui parle toujours en parabole, qui met les gens dans les battements de cœur, il est clair sans être clair. Alléluia. Il veut te bénir sans te bénir. Il veut que tu puisses croire. Il ne donne pas tous les détails, mais il te met dans une situation où tu dois croire. Tu dois croire. Tu bois et il te dit tout est possible. Tu bois, tout est possible. Tu bois, tout est possible. Mais Seigneur, ça fait encore mal, tout est possible. Moi, je suis tout puissant. Tout est possible à moi. Je fais ce que je veux. Quand je parle, ma parole ne retourne pas, ça accomplit le but pour lequel elle est sortie. Mais toi aussi, tout est possible. Si seulement tu peux croire à ma parole, on devient omnipotent. Et là, le miraculeux s'accomplit. Alléluia. Alléluia. Omnipotent. Mais Seigneur, je bois. Non, je ne t'ai pas dit de regarder ta condition. Ne regarde pas ton infirmité. Qu'est-ce que moi j'ai dit? Qu'est-ce que moi j'ai dit? Seigneur, ça prend du temps. Est-ce que je t'ai dit de regarder le temps? Je n'ai pas écrit comme ça là. Nous sommes les croyants de la parole. Nous sommes les croyants de la parole. Seigneur, ça tarde. Est-ce que j'ai dit de regarder ça? Qu'est-ce que moi j'ai dit? Si tu crois, tu verras la gloire. La gloire. Ça ne faillit jamais. Impossible. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui boite ici là? Vous voulez une écriture? Il est écrit, les boiteurs sauteront, les infirmes sauteront de l'étable. Alors sautez un peu. Sautez un peu. Sautez un peu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. L'endroit qui te faisait mal là, commence à oublier ça. Marche comme ça. Fais comme si tu n'as plus mal. Tu n'as plus mal. Même si ça fait encore mal. Dieu te guérit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le compte en banque, là, Dieu le remplit. Est-ce que tu peux croire? Est-ce que tu peux croire? Le mariage, là, c'est réglé ce matin. C'est réglé ce matin. Au nom de... le diplôme là, que Dieu te le donne. Amen. Dieu n'a jamais dit que quand vous aurez les papiers, vous serez bénis. Il a dit tout lieu que foulera la plante de tes pieds. La plante a foulé Paris. La plante a foulé Paris. La plante a foulé Paris. Que Dieu te donne Paris. Que Dieu te le donne. En vertu de sa parole
qu'il l'accomplisse dans ta vie. Commence à posséder. Possède. Ramasse tout. N'aie pitié de rien, ni de personne. Là où ton pied pose, dis Seigneur, enlève le chef, moi chef. Dis Seigneur, enlève le chef, moi chef. Mets-moi chef, Jésus. Je crois en toi. Mets-moi le patron de la situation. Et vous croyez à la parole ou pas? Nous sommes les croyants de la parole. De la parole. Parce qu'aucun iota de ce qui est écrit ne passera. Et je ne sais pas s'il y a les croyants. Tout va bien? Alors dis un peu amen à la parole. Alléluia. Acclamez pour notre Jésus. Wonderful, merveilleux Seigneur. Merveilleux Jésus. Merveilleux. Merveilleux Seigneur Jésus. Merveilleux Jésus. Merveilleux Jésus. Jésus est venu pour nous bénir. Jésus est venu pour nous bénir. Il a dit nous serons toujours la tête. La tête. Même si je dors dehors, je suis la tête. Même si j'ai des difficultés, je suis la tête. Je suis la tête. Parce que David était en forêt avant de prendre le trône. On ne commence pas par prendre le trône. Il te faut le caractère. Et le caractère se prend au désert. Il te faut le désert. Les moments de difficulté, ça taille ton caractère. Tu ne rétrogrades pas. Tu tiens bon. Et Dieu dit tu es digne. Je te confie maintenant les grandes choses. Amen. Maintenant, je te donne les grandes choses. Parce que mon enfant, tu as réussi le test. Le test de la fournaise. Tu es passé par là. Tu as un vrai témoignage. Amen. Amen. C'est une réalité. Alléluia. Alors, frères et sœurs, nous revenons sur notre écriture parce que Jésus reste sur la parole. Alors, Pierre va voir Moïse. Pierre va voir Élie. Je vais attirer votre attention en passant que Élie avait vécu 750 années avant Pierre. Il n'y avait pas d'appareil photo. Il n'y avait pas de caméra. Il n'y avait pas d'iPhone et Samsung qui pouvaient garder une photo bien travaillée par les mégapixels qu'ils possédaient. Amen. Mais comment ils ont reconnu mot à mot les gens qu'ils n'avaient jamais vus? Alléluia. Alléluia. Quand nous entrons dans la présence de Dieu, tout devient visible. Nous devenons tous des voyants. Les prophètes. Parce que le prophète voit 500 ans avant, 2000 ans après. Malgré qu'ils n'étaient pas prophètes, dans l'atmosphère divine, nous devenons tous prophètes. Et comme la gloire de la Shekinah était là, l'onction a saisi tout le monde et ils pouvaient bien voir. Ne condamnez pas les gens qui ne voient pas bien. Ils ont un manque de gloire de la Shekinah. Ce n'est simplement pas là. C'est pourquoi ils ne voient pas bien. Tu peux dire, regarde comment c'est écrit, mais je ne crois pas comme ça. Ne le condamne pas. Il manque seulement la gloire de la Shekinah. Laisse la gloire descendre, on devient voyant. Amen. Amen. Tu peux dire, mon frère, regarde, tu ne dois pas haïr. Il ne peut pas comprendre ça. Il faut la descente de la gloire. Tout ce que lui sait, sans la gloire, c'est la haine. Mais laisse que la gloire descende. Tu vas voir la même personne t'embrasser. Oh, bien-aimé. Oh, bien-aimé. Non, c'est Dieu qui produit le faire et le vouloir. Alléluia. Alléluia. Alors, frères et sœurs, dans l'atmosphère de la gloire de la Shekinah, comme nous avons tous vécu avant d'être ici, dans la pensée de Dieu, on se reconnaîtra. Tomaya. Alléluia. Ce que tu n'as jamais vu, tu vas les reconnaître facilement. Hey, frère Paul, ça va? Ah, tu as combattu, moi aussi j'ai combattu. Amen. Comment? Il n'y aura pas de comment tu m'as reconnu. Non, non, non. Dans la présence de la gloire de Dieu, on se reconnaît. On devient tous voyants. Amen. Et quand la présence de Dieu va descendre sur la montagne de la transfiguration, Pierre va reconnaître Élie. Jacques va reconnaître Moïse. Ils vont dire, voilà Élie, voilà. Ils ne vont même pas se confondre. Voilà Élie, voilà Moïse. Et Jésus ne va pas discuter.
Après cela, Élie et Moïse vont disparaître. La pensée humaine, quand Dieu parle, l'humanisme entre en scène. On redevient encore aveugle. Bon, maintenant, Seigneur, nous allons bâtir 3 tabernacles. Tabernacle Élie, tabernacle Moïse et tabernacle Jésus. Parce que là, Dieu est déjà parti. On redevient charnel. Jésus va dire, il ne va même pas parler. Une voix va se faire entendre. Non, 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 non. Ne commencez pas les ismes. La seule chose dont vous avez besoin, c'est d'être en Christ. Parce que celui-ci est mon fils bien-aimé. Ne recommencez pas Élie, Moïse, Jésus. Avec lui, il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas d'égalisme ou égalitaire en quoi que ce soit. Lui, c'est le patron. Il n'y a plus besoin d'un autre temple. Écoutez-le. Ça vous suffit. Alors, ils vont trembler. Ils vont tomber sur leur face. Jésus va revenir, levez-vous. Je suis là, écoutez-moi seulement. Après, ils vont se dire, mais le type, c'est vraiment le Messie. S'il est le Messie, mais on nous a dit dans les Écritures qu'Élie devait venir avant. Et ça va les troubler. Donc, depuis qu'il marchait avec lui, il n'arrivait pas à croire qu'il est le Messie. Chaque expérience les bouleversait. Maintenant, ils vont demander au patron, Maître, verset 10, Matthieu 17, les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes, c'est-à-dire les pentecôtistes, les méthodistes, les pharisiens, les baptistes, j'actualise, les luthériens, pourquoi donc ils disent ça? Qu'est-ce qu'ils disent? Pourquoi ils disent que la preuve du Saint-Esprit, c'est quand tu trembles? Si tu n'as pas tremblé, tu n'as pas le Saint-Esprit. Pourquoi ils disent ça? Pourquoi ils disent que le vrai baptême, c'est au nom du Père, Fils, Saint? Pourquoi? Il y a toujours les pourquoi. Quand on n'a pas encore saisi la révélation. Maintenant, avec tout leur pourquoi on dit qu'avant ta venue, Élie doit venir? Pourquoi les scribes et les pharisiens disent qu'Élie doit venir premièrement? Écoutez comment il leur répond. Il répondit, il est vrai. Là, Jean-Baptiste est déjà mort. Il est vrai qu'Élie doit venir. Là, il parle d'un Élie qui vient dans le futur. Amen. Il prophétise. Rétablit toutes choses. Donc, Élie là aura une mission de restauration. Il ne va pas rétablir les choses à moitié, mais toutes choses. Il est vrai qu'il doit rétablir toutes choses. Mais, maintenant, il revient à leurs questions. À leurs questions. À leurs questions. Amen. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Il a déjà dit qu'il est vrai qu'Élie doit venir rétablir toutes choses. Comme d'habitude, en parabole. Maintenant, il chute sur la question principale qui a émané d'eux. Vous êtes là ou pas? Amen. Maintenant, quelqu'un peut encore douter. Jésus va quitter la terre, il va partir au ciel. Écoutez encore, le même Saint-Esprit va parler. Dans Actes des Apôtres, chapitre 3. Actes, chapitre 3. Lisons versets 19 à 21. Repentez-vous donc et convertissez-vous. Ça, c'est les apôtres qui parlent poussés par le Saint-Esprit. Pour que vos péchés soient effacés. Afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur. Et qu'il envoie celui que vous avez, celui qui vous a été destiné. Jésus-Christ. Que le ciel doit recevoir. Là, Jésus est déjà mort. Jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Jésus a parlé dans la chair, maintenant le Saint-Esprit parle au travers des apôtres. Amen. Que le ciel va garder Jésus jusqu'à ce qu'il y ait le rétablissement de toutes choses. Mais qui doit rétablir toutes choses? Il est vrai qu'Élie doit venir rétablir toutes choses. Amen. Là, c'est bon? Amen. Alors, il dit ceci. Dont Dieu a parlé anciennement
par la bouche de ses saints prophètes. Vous comprenez avec moi que Jean-Baptiste, après avoir terminé sa mission, je vous ai démontré qu'il a pris une partie d'Élie, n'a pas terminé avec tout Malachie 4, 5, tout Malachie 4, 6. Il faut maintenant un autre Élie qui va ramener le cœur des enfants au Père. Amen. Et après le message du dernier Élie, Dieu frappera la terre d'interdit. Nous avons vu dans Deutéronome 23 et dans d'autres versets que frapper d'interdit, c'est quoi? C'est nettoyer, effacer, achever. Quand Dieu disait, David, dévoue-moi la ville, frappe-la d'interdit. Écoutez, même les moustiques, si David voyait, il tuait. Femmes, bébés, bêtes. Il devait tout tuer. Quand c'est dévoué par interdit, c'est dévoué par interdit. Je vous donne une information. La terre sur laquelle vous vivez est dévouée par interdit. Tout être humain, tout être vivant sera détruit. Bête, homme, tout ce qui existe sera détruit. Tout sera consumé. Jusque dans les racines. Il ne laissera, Malachie a dit, ni racine, ni rameau. C'est-à-dire, il va consumer en haut, mais il va descendre en profondeur. Est-ce que tout va bien? Amen. Mais avant d'arriver là, il faut que l'iniquité arrive à son comble. Il faut qu'on se retrouve dans Sodome et Gomorrhe. Pourquoi on doit se retrouver là? Parce que Jésus l'a dit. Comme il l'a dit, ça doit arriver. Qu'est-ce qu'il y avait à Sodome et Gomorrhe? L'autre, fais-nous sortir les deux hommes que tu as dans ta maison, qu'on puisse les connaître. Ce n'est pas connaître, demander tu t'appelles comment, non. Écoutez ce que l'autre dit. Pardon, laissez les hommes là, ce sont mes étrangers. J'ai 2 filles vierges, je vous les donne, connaissez-les. Vous comprenez le connaître là maintenant? N'est-ce pas? Ils disent, on t'a dit que nous on est à la période de hommes-femmes, nous on est à la période de hommes-hommes. Passe-nous les gars là. Vous comprenez ou pas? Et Jésus a dit, ce qu'il en était au temps de Sodome, sera la même chose à la venue du Fils de l'homme. Ne soyez pas surpris si vous voyez qu'on commence à consacrer le mariage homosexuel à la mairie. C'est écrit. Les cieux vont passer, la terre passera, mais ça doit s'accomplir. Personne de vous ne peut enlever. Jeûner, prier, ça doit s'accomplir. Il faut des mariages homosexuels pour que Jésus descende brûlé. Oh! Je ne sais pas si vous saisissez. Nous rentrons dans les Écritures. Ça doit être écrit. Il en sera de même comme il en était au temps de Noé. Où les hommes mangeaient, buvaient, mariaient leurs enfants, eux-mêmes se mariaient. Donc, tout ce qui les intéressait était la partie charnelle humaine. Est-ce que c'est la vérité? Oui. Les hommes veulent seulement travailler. Ils travaillaient. Dieu est mis en 7e position. Travailler, manger. Tous les gens aiment les fêtes, les communions, pour exposer le croco morlaix. Vous comprenez ou pas? Nous sommes au temps où Luc là 17 doit s'accomplir. Le temps de Noé. Manger, mariage. Les femmes vont jusqu'à chez les marabouts pour avoir le mariage. Les hommes vont chez les marabouts pour avoir le mariage. C'est une histoire de vie ou de mort. C'est écrit. Alors, tout le tableau doit être prêt avant le feu. Maintenant, comme nous sommes arrivés à ce temps-là, Dieu ne peut pas détruire tout le monde. Il doit donc envoyer l'esprit d'Élie pour rétablir toutes choses. C'est-à-dire pour venir dire, écoutez mes amis, vous les enfants de Dieu, sortez de ce système. Éloignez-vous. Mettez-vous à part. Parce que Dieu vient détruire. Je suis venu rétablir. On rétablit quelque chose qui a été détruit. Mais une chose est détruite qui n'était pas comme ça au commencement. On ne peut pas rétablir quelque chose qui n'a jamais eu une bonne place. Tout va bien? Tout va bien? Quand on dit je rétablis le tapis ici, ça veut dire que le tapis a été bien un moment. On a juste abîmé. On envoie maintenant un mécano. Non. Un tapissier. Merci Seigneur.
pour venir rétablir la chose qui était avant. Les gens ne se mariaient pas homosexuellement avant. C'est vrai ou pas? Au début, Adam ne trompait pas Ève. Ce n'était pas un adultère. Il était un homme très fidèle. Au début, Ève ne trompait pas Adam. Au début, Adam ne cherchait pas à épouser plusieurs femmes. Parce que Dieu avait dit, je te fais une aide semblable à toi. Amen. Et une femme, ça suffit. Amen. Adam n'était pas ivrogne. Non. Malgré qu'aujourd'hui, les jus donnent à certains les amibes. Et l'alcool les donne la stimulation. Adam n'était pas comme ça. Alors, Dieu pour venir sauver doit renvoyer l'esprit d'Élie afin de rétablir toutes choses. Amen. Vous avez compris? Amen. Parce que le ciel va garder Jésus jusqu'à ce qu'il rétablisse tout. Rétablir ne veut pas dire que le monde va devenir bien. Mais il y aura quelques individus qui sortiront de ça et qui vont s'accrocher à la parole. Ils ne seront pas comme tout le monde. Ils seront dans le monde, mais pas du monde. La vie que maintenant tout le monde, ils ne seront pas dedans. Et les gens vont constater qu'ils sont bizarres. Oh. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es dedans? Tu es dedans? Hey, je ne sais pas, ton amen prouve que tu doutes un peu. Ton amen prouve que tu te poses les questions. Ce que Dieu vient de dire, je me reconnais dedans. J'avais même les intentions de tromper madame hier au travail. Alors là, tu ne peux pas dire amen. Bon, je vais voir ceux qui ne sont pas dedans. Est-ce que tu es dedans? Les sœurs, il y en a qui disent pas bien amen. Et j'espère que tu n'avais pas commencé avec Alfonso au travail. Est-ce que tu es dedans? Alors, nous sommes les gens que Dieu ramène. Peut-être on vivait comme ça, mais nous ne sommes plus comme ça. Alléluia. Nous sommes sortis du système. Pourquoi? Dieu a envoyé Élie le prophète pour rétablir toutes choses. Tout va bien? Alors, il dit ceci. Le ciel va recevoir Jésus jusqu'à ce qu'il rétablisse toutes choses. Nous avons vu qu'il n'y a pas le nom de Jean-Baptiste dans tout ça. On dit seulement l'esprit d'Élie. On a vu les prophéties et tout ça. Tout est bon, n'est-ce pas? Maintenant, on a attendu. Les années sont passées. Les années sont passées. Les prophéties ne s'arrêtent pas là. Dieu commence le travail dans l'âge de Éphèse avec Paul. Paul prêche, Paul lutte. Il commence avec nous les gentils. Il travaille. Éphèse, il fait un groupe, il sauve, tout ça, il meurt. Les gens reprennent le flambeau. Ils commencent à vivre, comme Paul a dit, un petit peu. Le catholicisme commence à prendre place. Ils cèdent. Lorsqu'ils cèdent, Smyrne est attaqué. Les catholiques commencent à dominer. Ils recommencent avec les choses des pharisiens. Si vous voulez être sauvé, achetez le papier. Faites dire, je vous salue Marie, les indulgences. Ils vendent ça pour sortir les gens de l'enfer. Le catholicisme commence à prendre l'ampleur. Dieu envoie encore un réformateur. Le réformateur qui vient à l'âge de Smyrne. Son nom est... On a vu tout ça, n'est-ce pas? Saint Martin. Ça, on est dans l'Apocalypse. Martin vient prêcher, sortez des systèmes là. Sortez. Il meurt. Il continue. Après vient encore d'autres. Jusqu'à ce que Martin Luther aussi vient. Il y a une différence entre Martin et Martin Luther. Quand Martin Luther arrive, il est lui-même catholique. Parce que les catholiques ne vont pas mourir comme ça. Ils vont perdurer jusqu'à la fin. C'est la vision de Daniel. L'argile et le fer. Ils seront détruits juste par cette pierre qui vient du sommet. Donc personne ne peut retenir. Personne ne va les détruire. Or, cette pierre va agir comment? Utilisant le communisme. Voilà pourquoi la Russie, la Chine, tous ces gens que vous voyez, sont un instrument que Dieu va utiliser pour détruire. Apocalypse dit, en 1 heure, ils vont bombarder le Vatican. Et les États-Unis. Mais, ça va enclencher le feu partout pour accomplir les Écritures. Amen. Parce que tout doit s'accomplir. Il y a certaines personnes qui ne seront plus là à ce moment-là. Alléluia. Ce sont les gens qui ont reçu Élie, le prophète, qui ont été rétablis. Et je suis en train d'avancer bien ou pas? Vous pensez que le Saint-Esprit avance bien? Ok, on continue. Alors, il dit ceci. Il dit,
le ciel doit recevoir Jésus jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Alors Smyrne va venir. Martin Luther, le catholique, va combattre le catholicisme. Il va dire non, on ne peut pas nous vendre les papiers de prière pour sortir les gens de l'enfer. Ça n'a pas de sens. Il est écrit dans la Bible que le juste doit vivre par la foi. Et la foi, c'est quoi? La foi, c'est tu lis la parole, tu crois à ce qui est écrit. Mais on est en train de nous dire de faire 20, je vous salue Marie, notre Père qui est aux cieux, je ne comprends plus rien. Il va combattre le catholicisme étant dedans. Et les catholiques vont dire, lui c'est un protestant. Il proteste contre nous. La guerre va commencer. Mais Martin Luther lui-même ne va pas comprendre toute la parole. C'est un réformateur. Alors il va passer. Dieu va venir avec John Wesley. Le réveil d'Anglican. Il va secouer la terre. Ramener les luthériens à dire non, le juste vit par la foi. Mais vous ne pouvez pas vivre par la foi et vivre n'importe comment. Vous dites que vous vivez par la foi, oui. Mais la foi là est basée sur quoi? Non, nous c'est la foi, c'est Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus dit dans la parole? Et moi je vois que vous ne faites pas ça. Non, ne nous parlez pas. Non, Wesley va dire revenez à la parole. Parce que la foi est basée sur la parole. Nous vivons ce qui est écrit. Tu ne vis pas comme tu crois être normal. Tu vis selon ce que Dieu lui trouve normal. Amen. Parce que la foi vient, pas en dormant, pas en rêvant. Non, la foi vient de ce que l'on entend. Amen. De la parole de Christ. Amen. En dehors de la parole, si tu as la foi, c'est une mauvaise foi. Une foi sans fondement biblique est une foi diabolique. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Peu importe ton rang social, pasteur, bishop, évêque, peu importe. Si tu sors de la parole, tu n'es plus de Dieu. C'est aussi simple que ça. Même si, comme on a dit au début, tu fais des miracles, Dieu n'a pas dit regardez au miracle. Au contraire, il a dit beaucoup vont venir dire moi j'ai fait. Il va dire je ne te connaissais pas. Je ne vous ai jamais dit d'être des faiseurs de miracles. J'ai dit soyez mes imitateurs. Recevez ma vie. Soyez comme moi. Je suis votre modèle. J'ai porté ma croix pour que vous portez la vôtre. Et que vous puissiez me ressembler. Toi, tu as fait tout ce que tu as fait. Qui t'a envoyé? Alors, éloigne-toi de moi. Je ne t'ai jamais connu. Je ne sais pas si tout va bien. Le Saint-Esprit profite pour rétablir toutes choses. Hein? Tout va bien? Amen. Ok, on avance avec les Écritures. Il dit ceci. Il dit... Le Saint-Esprit va parler, disant maintenant par la bouche de Wesley. Vous avez cru en Martin Luther, c'est bien. Martin Luther a dit le juste vivra par la foi, c'est bien. Mais vous n'avez pas saisi parce que vous ne vivez pas par la foi. Vous dites seulement le juste vivra par la foi. Nous, on n'est pas dans l'église catholique, mais vous êtes comme les catholiques. Parce que vous fumez comme eux. Les femmes, vous portez les bijoux, maquillage comme eux. C'est comme ça qu'ils prêchaient. Hein? Je ne fais que répéter. Les bagues, les bijoux, vous êtes bien peinturlure, la peinture. Si on enlève ça, on peut peindre l'église là. Comme eux. L'Oréal, vous donnez beaucoup d'argent à L'Oréal, mais vous critiquez Rihanna. Comme elle. Maquillage, comme Rihanna, mais vous la critiquez. Hein? Moi, je suis chrétien, elle est païenne. Non, vous êtes pareil. Elle est juste un peu plus spirituelle païennement que toi. Même si toi, tu vas à l'église. Elle te dépasse seulement parce qu'elle est zélée dans ce qu'elle croit. Toi, tu es un peu hypocrite. Donc, tu as un pied dedans, un pied dehors. Voilà pourquoi tu gardes un peu le maquillage là aux toilettes. Oui, mais elle ne garde pas aux toilettes, elle met bien. N'est-ce pas? Elle est authentique dans sa foi. Et toi, tu es un peu hypocrite. Ah non, je ne crois pas les choses là. C'est écrit où? Viens me voir, je vais te montrer là, c'est écrit. C'est écrit. Vous avez compris ou pas? Alors, je vous dis la prédication de John Wesley. Hein? C'est comme ça qu'il prêchait. Hein? Alors, John Wesley va amener ce qu'on appelle le réveil méthodiste. Les méthodistes, les hommes ne portaient pas les chemises jusqu'ici là. Chez eux, c'était la sainteté. La pudeur. Les hommes là-bas, les méthodismes, c'est le réveil de John Wesley. Hein? Ils vivaient sainement. Tu vois une petite fille, elle naît et grandit. Tu ne peux même pas... Non, elle ne trompera jamais son mari. Non, non. Ce n'est pas dans sa culture. Ce qui avait reçu Wesley.
C'est-à-dire, une femme pouvait dormir, elle ronfle. Tu lui dis, hey, réveille-toi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu ton mari à l'aise, mon mari ne fait pas les choses là. Il est dans le réveil de John Wesley. C'est-à-dire, la sainteté était leur vie. Ils vivaient tellement sainement et Dieu a aimé ça. C'était des gens, on n'avait pas besoin de les poursuivre. Quand tu arrives au travail, ils sont pieds. Même les gens au travail disent, elle est différente. Je ne la comprends pas, on ne la voit jamais en pantalon. Toujours des longues robes là. Elle est un peu bizarre, mais elle a un bon caractère. On dirait qu'elle doit être dans les nouvelles religions là. Elle doit être dans les mouvements là. Vous voyez le réveil de John Wesley, n'est-ce pas? Alors il prêchait comme ça, et tous ceux qui croyaient en lui étaient attachés à Dieu. C'était le temps de la sainteté. Il vivait vraiment sainement. Il ne vivait pas les traditions. Mon grand-père avait 2 femmes. Je dois. C'est dans notre héritage. Non, il vivait la parole. Non, chez nous, on goûte d'abord avant d'acheter. Non, il ne vivait pas comme ça. Non. Le réveil de John Wesley, c'était la sainteté. Les jeunes vivaient bien. Et écoutez, la parole de Dieu dit qu'ils aimaient tellement la sainteté que beaucoup de garçons avaient dit que nous, on ne se marie pas pour le travail de Dieu. Ils sont restés... Bon, quand je regarde 2021, il y a un grand décalage. Même à 12 ans, les jeunes pensent au mariage. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je comprends que c'est Luc 17, dans les derniers jours. Mariage, travail, manger, boire et construire. La Odyssée. Et que l'argent. Oui, je suis juste en train de regarder les tableaux. Oui. Même les publicités, comme je vous le dis tout le temps, ont changé. Avant, on faisait les publicités de parfums de voitures. Mais dès que ta vidéo de chansons s'arrête, on met une publicité. Ah bonjour les amis, moi, excusez-moi, écoutez-moi 2 secondes. Hein. La maison là, c'est ma maison, j'ai 4 voitures, j'ai vu des revenus d'internet, je gagne 15 000 € par seconde. C'est toutes les publicités maintenant. Je me pose les questions, il y a de cela quelques temps, ce n'était pas comme ça. Et vous savez ce qui se passe? Les frères très affermis aussi, et les sœurs très affermis, arrêtent d'abord la vidéo. Et regarde, il fait comment pour gagner 15 000 € par seconde. Abonne-toi, il te donne les ordres. Abonne-toi, clique sur la notification. Il y a des gens ici qui sont dans toutes sortes d'abonnements. Ils sont abonnés partout, mais le problème c'est qu'ils ne deviennent jamais riches. Ils sont quand même abonnés partout. C'est des remarques. Oui. Donc tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, WhatsApp, et quoi encore? Instagram. Et ils sont dedans à fond. Et c'est leur Bible là-bas. Ils ne traversent pas la journée sans être connectés. Ils ont leur prédicateur dedans. Leur évangéliste, docteur, apôtre et prophète. Donc, ils sont toujours en train de discuter avec la parole. Je ne suis pas d'accord, le pasteur là, il a exagéré. Alors qu'il a lu la parole. Vous comprenez ou pas? Mais je suis d'accord, le pasteur de YouTube, il a l'inspiration. Pourquoi? Il a dit qu'on est dans une nouvelle génération. Les femmes doivent être belles, non? C'est normal. Il est trop inspiré. Pourquoi? C'est leur pasteur Instagram, Facebook et WhatsApp. Vous comprenez ou pas? L'atmosphère, je vous parle du message de John Wesley. Hein? Vous aimez le message de John Wesley? C'était un bon message, n'est-ce pas? C'était le temps de la sainteté. Alors, frères et sœurs, après la sainteté là, une vie pieuse, propre, une vie nettoyée. C'est-à-dire, on retrouvait encore les gens au calibre de Paul. Les gens propres. Tu ne peux pas l'accuser quelque part. Un prédicateur, il s'en fout de l'argent. Il prêche la vérité. Que tu le veuilles, tu ne le veuilles pas. Tu peux partir, il se tourne comme Jésus. Et vous attendez encore quoi? Non, on ne veut pas partir. Les choses que tu dis là, on va seulement vivre ça. Alléluia. Alléluia. Et il ne calculait pas, non. Il sait que Dieu m'a appelé, il prendra soin. Il veillera sur moi. Mais je dois te dire la vérité. Afin que ton sang ne retombe pas sur moi et que tu sois sauvé. Alors Wesley était un peu... Je vous parle du message de Wesley. Hein. Je fais le résumé. Alors le message de Wesley, c'était ça. Donc, il était un peu comme ça.
alors Dieu va aimer ça. Et quand tu es arrivé au niveau de sainteté, la mondanité pas chez toi, les soucis du monde, tu as vaincu. Si on veut te déranger au travail, tu dis je changerai. Seigneur, je crois en toi. Tu as dit que je possède toutes choses. Tu me donnes Paris. J'ai posé mes pieds. Ces gens veulent me faire rétrograder. Seigneur, ils ont imposé la tenue. Ils ont dit maintenant tout le monde en pantalon. Je refuse ça, je suis une chrétienne. Donne-moi un nouveau travail. Donne-moi un nouveau travail. Donne-moi un nouveau travail. Et Dieu ouvrait les voies. Dieu les bénissait. Dieu pourvoyait pour eux. Dieu les élevait. Et les gens demandaient, mais toi, tu fais même comment? Tu fais même comment? Non, je vis seulement la parole. Je fais confiance à Dieu. Je m'attache fermement à lui. Vous comprenez ou pas? Et avec cette atmosphère, Dieu va envoyer le réveil pentecôtiste. Parce que quand tu es trop propre, saint, le Saint-Esprit te poursuit. Ce n'est pas toi qui le poursuis. Il te cherche. Tu vas te cacher, il vient. Parce que lui, il suit la sainteté, la parole. Il est obligé de te remplir. Tellement tu es propre. Il désire, parce que l'obéissance totale à la parole donne droit au signe. Et le signe suit là où il y a la parole. Et la parole amène la propreté. Tout va bien? Acclamez un peu pour Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous voulez un peu dire Amen à Jésus? Vous aimez le Seigneur Jésus? Vous aimez l'évangile de Jésus? Ça vous fait du bien? Gloire à Dieu. Vous aimez le message de John Wesley? Acclamez très fort alors. Alléluia. Alors, bien-aimés frères et sœurs, cela va provoquer ce qu'on appelle le dépôt du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va tomber en 1900 à la rue Azusa. Et le réveil de l'âge de la Odyssée va commencer. Quand le réveil va commencer, le Saint-Esprit va tomber. Ils vont recevoir des dons. Les choses qu'il n'y avait pas chez Wesley vont commencer. Les parler en langue. Les manifestations des dons. Les vraies prophéties. Donc tu arrives à l'église, boum, la prophétie sort. Peut-être pas devant vous. Vraiment. Mais le don parle. Après on dit au pasteur, avant d'accepter ça, c'est jugé par 3 témoins ou 2. N'est-ce pas? Amen. Je suis l'Éternel. Le frère Alphonse qui est venu avec la sœur Alphonsine, dans leurs lieux secrets, ils ont des pratiques que je n'aime pas. Voilà pourquoi leurs enfants sont malades. Je vous parle des prophéties vraies. Hein? Dis-leur d'arrêter ça. Les choses qu'ils font, qu'ils regardent sur YouTube la nuit là, qu'ils arrêtent ces pratiques. C'est ça qui a amené les problèmes dans leur couple. Après ça, le pasteur appelle. Non, c'est jugé. Quand c'est jugé, maintenant on appelle frère Alphonse, oui, sœur Alphonsine, oui. Les choses que vous faites la nuit là, que vous copiez sur YouTube là, les films bizarres là, vous n'êtes pas des païens. C'est ça qui fait en sorte que vous avez des maladies chez vous. Vous n'arrivez même plus à vous entendre. Vous ne voyez pas ce qui vous arrive. C'est comme si vous êtes devenu comme l'eau et le feu. Alphonse est gentil dehors, mais dès qu'il arrive, tout ce qu'Alphonsine fait, il n'aime pas. Elle pose les plats comme ça. Elle pose comme ça. Mais quand les voisines font ça dehors, il est toujours en paix. Pourquoi? Ce sont les choses qu'ils font dedans qui amènent des démons. Et les démons là possèdent le couple. Et quand les démons entrent, vous ne serez pas en paix. Vous serez en paix comme les lassis. Donc lundi, vous êtes bien, mardi, mercredi, jeudi. Alors, voilà les dons que nous on aime. Amen. On n'aime pas les dons. Je vois. Alléluia, alléluia. Tu as volé. Dis-moi, j'ai volé quoi? Tu as volé un téléphone. Hein? Dans un lieu, c'est comme si tu étais encore petit. Non. Maintenant, moi aussi, j'ai réfléchi. Mais aussi, j'ai volé plus de 3 téléphones. Ta prophétie est fausse. Tu as dit moi, j'essaie dans ma vie, peut-être j'ai volé 3 téléphones. Ne croyez pas à tout genre de bêtises. On n'aime pas ce genre de prophéties. On aime les prophéties claires. Amen. Alphonse, tu as volé hier à 16h au bureau de ton patron. 2 euros. Clair. Là, on ne va pas juger. Celle-là, elle est claire. Alphonse, tu as volé de 8, va remettre. C'est tout. Alors, les pentecôtistes vont recevoir le Saint-Esprit. Les dons vont se manifester. Mais Satan va entrer.
Parce que les dons sans parole, c'est diabolique. Amen. Et ils n'auront pas la parole. Voilà pourquoi le réveil de l'âge de Laodicée commence en 1906. L'âge commence par la descente du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la colonne de feu. Il va apporter le réveil des dons. Les pentecôtistes, ça va chauffer. C'est le plus grand réveil qu'il y a eu dans notre temps. Jusqu'à aujourd'hui, le réveil d'Azusa a laissé un mémorial. Frère Branham a prêché dessus. Jubilé d'Azusa. Amen. Maintenant, quand le Saint-Esprit va tomber, ils n'auront pas la parole parce que Élie de la restauration n'est pas encore venu. 1909 va naître Élie. Et quand Élie va naître, excusez-moi, les gens qui cherchent le nom de Branham dans la Bible, on a étudié, n'est-ce pas? Dieu n'a pas mis le nom. Dieu a mis les promesses. Et tout va bien ou pas? Il n'y a plus de confusion, n'est-ce pas? Ceux qui n'ont pas suivi, allez suivre les prédications. On a montré que Dieu ne met pas les noms dans les prophéties. Il met la prophétie et vous allez regarder les individus. Une vierge enfantera. On n'a jamais dit Marie enfantera. Le fils qui va naître sera appelé Emmanuel. Emmanuel signifie Dieu avec nous. On n'a jamais vu un Emmanuel qui est né. Nous, on a vu Jésus. Mais Jésus, c'est Dieu avec nous. Alléluia. Alléluia. On aura la voix de celui qui crie dans le désert. Sauf qu'on n'a jamais vu la voix de celui qui crie. La personne a un nom. Quand il est venu, il s'appelle Jean. Tout va bien? Tout va bien? Et au temps de la fin, le restaurateur, le ministère de la restauration, celui qui a amené l'évangile, qui ramène les gens au message de Luther, au message de Wesley, au message de Martin, au message de Paul, c'est William Marion Branham. C'est William Marion Branham. L'évangile sans compromis. Amen. Il a restauré le ministère. De la chair au dernier banc. Tout le monde connaît sa position. Amen. Il nous a ramené un Jésus réel, littéral, palpable et tangible. Qui? William Marion Branham. Mais ce n'est pas écrit, je vous enverrai William Branham. Je vous enverrai Élie le prophète. Oh, alléluia. 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 Maintenant, frères et sœurs, on avance. J'espère que c'est clair pour vous. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Quand Élie va venir, Élie le prophète va donc nous prêcher parce qu'il a une mission. Apocalypse 10, verset 7 nous a dit ceci. Prenez Apocalypse 10, verset 7. Ô Seigneur Jésus, que mon peuple ne soit plus dans la confusion. J'espère que mon peuple ne sera plus dans la confusion. Apocalypse 10, verset 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Vous êtes là ou pas? Alors le 7e ange va donc prêcher. Et les mystères vont être révélés. Tout sera accompli. Il n'y a que le message, de frère Branham qui a ramené et les dons, et la vie, et l'onction. Il n'y a que le message de frère Branham. La restauration des dons, il n'y avait pas la parole. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, on fait du matin au soir. Il n'y a pas la parole. Rambo, Shekabama et les parlers en langue ont les mêmes introductions. Ils n'ont rien là-bas. Rema, rema, bra, bra, bra. Maintenant, tout le monde parle en langue. Non, nous ne sommes pas les parleurs en langue. Le parler en langue, c'est un don. Tout le monde n'a pas le don de parler en langue. Les uns ont le don de parler en langue, d'autres le don de prophétie, d'autres le don de libéralité, d'autres le don de sagesse, d'autres le don de miracle. Église, le Saint-Esprit est là, parler en langue. Toute l'église, remabra, hakabra, et il y a même quelqu'un, il finit de faire remabra, il boit de l'eau. Quand il boit de l'eau, le don s'arrête. Quand il finit de boire, il finit. Et vous êtes dans les églises comme ça, sortez. C'est le diable qui fait ça. Paul a dit, c'est la confusion au milieu de vous. Vous comprenez ou pas? Vous êtes là, on ne fait de mal à personne. Amen. Mais les pécheurs aiment ce genre d'assemblée. Parce que comme il n'y a pas la parole, tu es calme. Quand tu fais Shemabra, tu penses que tu es spirituel. Hein? Mais tu es spirituel. Sauf qu'il y a la spiritualité saine
qui vient de Dieu et la spiritualité démoniaque. Parce que les démons aussi sont des esprits. Être spirituel, c'est traiter avec les esprits. Alors quand tu commences, tu as les esprits. Ce sont les esprits qui travaillent. Et les mauvais esprits. Ne donnez pas foi à tout esprit. Ne donnez pas foi à tout esprit. La Bible dit éprouvez les esprits. Les gens qui voulaient parler en langue, dites Amen. Mais si Dieu t'a donné le don de parler en langue, tu vas parler en langue. À la Pentecôte, ils ont parlé en langue. Vous voulez que je vous donne une information? Pas tous. Pas tous. Parce que Pierre était posé. Pas tous. Ils sont tombés. Ils ont fait des culbutes. C'était le Saint-Esprit. Comme ça nous arrive parfois. Mais pas tout le monde. Voilà pourquoi quand les autres étaient ivres en train de tituber, quand on pose la question, Pierre et d'autres apôtres sont posés. Alléluia. Ils disent non, ce que vous voyez là, qu'est-ce qu'il y avait là? Il y avait un peu comme si on a bu là. C'est bien, ça fait du bien de temps en temps. Mais ce n'est pas tout le monde. Ne copiez pas les choses. Ne soyez pas des copieurs. Ne ramassez pas les esprits. Reste ce que tu es. Si rien ne te bouge, ne bouge pas. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu ne bouges pas que tu es démon. Non. Il n'y a pas d'écriture comme ça. Amen. Nous ne sommes pas tous censés bouger. Mais nous sommes tous censés avoir la position dans la parole. Alléluia. Alléluia. Oh non, toi tu ne parles pas en langue, tu as un démon. Le pasteur te dit ça, tu dis pasteur, adieu. Je te remercie pour notre séjour. Je suis parti. Si tu restes là, tu vas réécouter la prédication de ce matin au ciel devant Dieu. Tout va bien? Vous n'aimez pas trop Jésus? Jésus aime qu'on acclame un peu pour lui. Alléluia. Alléluia. Alors le jour de la Pentecôte, quand ils vont parler en langue, les Arabes vont écouter. Ils vont parler en langue, les Chilouba vont écouter. Ils vont parler en langue, les Camerounais vont écouter. Ils vont parler en langue, les Ivoiriens. Pas en français, pas en anglais. L'Ivoirien va écouter dans sa propre langue djoula, langue maternelle. Vous comprenez ou pas? Les bêtés vont comprendre en bêté. Parce que si Dieu prend le français, c'est un mot que tu ne vas pas comprendre. Ce n'est pas ta langue maternelle. Mais dans ta langue maternelle, tu comprends même les détails. Mais eux, ils ne parlent pas bêté. Ils parlent en langue hébraïque. Des gens de Judée. Les Hébreux. Ils ne parlent pas en grec. Mais, pendant qu'ils vont parler en langue, les autres vont écouter dans leur propre langue maternelle. Ils seront en train de parler quoi? Des merveilles de Dieu. C'est ça qui s'est passé à la rue Azusa. Mais après, comme ils n'ont pas la parole, le diable est entré. Jusqu'aujourd'hui, les églises de réveil dénominationnelles sont dans le désordre. Le pasteur prêche comme ça, à un moment, c'est comme s'il délocalise. Tu entends, Shemabra, frère, Shindakaba. Faites attention. Faites attention. Oh, il est spirituel. Il y aura plein de séduits. Et vous êtes déjà habitués. Dès qu'il prend le micro, que Dieu vous bénisse, il finit de vous faire un bon sermon intellectuel. Dieu vous bénisse. Allez, on va prier maintenant. 90 jours de jeûne et prière. Et chaque jour de jeûne et prière, il parle en langue. Quand les mots l'ont déjà échappé, il commence Shamba. Ça, c'est des démons. Ça n'a pas de sens. C'est de la confusion. Le parler en langue, c'est un don. C'est une prophétie. Quand il parlait en langue, les autres ils comprenaient. Pendant qu'il fait Shendambra, je dois comprendre dans ma langue. Shendambra veut dire quoi? Tu es en train de parler de quoi? Nous ne sommes pas les catholiques, où toute la réunion est faite en latin. Et tout le monde ne comprend pas latin. Et vous êtes tous là tous les dimanches. C'est de la cacophonie. Tout va bien? Tout va bien? Tout va bien? Alors, quand on va voir un homme atterri, avec un message qui condamne ces choses-là, on va rentrer dans la parole, on va dire, ça doit être lui, Élie, qui rétablit toutes choses. Pourquoi lui ne voit pas comme tout le monde? Et la personne qui rétablit toutes choses, c'est comme les autres ont dit, mais pourquoi lui, Jean-Baptiste, là, il crie au désert? Et Jean-Baptiste, tu es même qui?
Non, je suis la voix de celui qui crie au désert. Non, si on va voir un Branham qui va débarquer, il va dire, vous les femmes ne coupez pas les cheveux. Oh, mais nous on est habitués à couper les cheveux. On nous a dit quand je coupe, je suis belle, ça me fait la fraîcheur. Il dit non. Un Corinthien dit ne coupez pas les cheveux. C'est votre gloire, c'est votre voile. Ah bon, frère Branham? Oui. On ne savait pas ça. Frère, revenez à la position. Pasteur, laissez l'argent. Le sacrificateur, tu dois être attaché à la parole. Regardez-moi moi-même. Quand c'est difficile, je peux travailler. Ne poussez pas les gens pour les escroquer. Ah, mais frère Branham, il est bizarre ce frère Branham là. Hein? Mais nous, les gens avec les spirituels, hein, les nous là, hein? Quand on a regardé, on a dit, ah, mais tu es qui frère Branham? Non, je suis la voix de Apocalypse 17. Alléluia! Alléluia! Celui qui doit restaurer toutes les choses. Restaurer toutes les choses. C'est comme ça qu'on reconnaît donc les prophètes. Voilà pourquoi nous sommes derrière lui. Parce que lui, il est venu nous ramener à la parole. Il est venu nous ramener à la parole. Pasteur, j'aime trop le gars là. Je l'aime, pasteur. Tellement il est chaud. Quand je le vois, pasteur, il est très chaud. Pasteur, vraiment, je l'aime. Laisse-le, c'est un païen. Hein? Oublie la chaudeur là, c'est la terre. C'est faux ça. Il tombe là, ça va être un tas d'excréments. Mais dans lui, il y a un esprit. La chaudeur là va te faire souffrir à la maison. Vous voyez un peu frère Branham, n'est-ce pas? Ça c'est la restauration. Hein? Mais frère Branham, mais pasteur, quand je le vois, mon cœur tombe. Je ramasse ça. Je n'arrive plus à dormir. Déjà, il est grand. C'est comme ça les jeunes sœurs, n'est-ce pas? Il est grand comme j'avais prié. La vision est claire. Et puis il est teint clair. Hein? Il est teint clair par quoi? Par l'huile d'Oréal. Un frère qui se maquille. Mais la sœur ne voit plus ça. Pasteur, et puis il parle doucement. Quand il parle, ça te secoue. Non. Frère Branham dit, regarde à la parole. Même si le frère là sent le putois, hein, si tu vois en lui l'amour de la parole, accepte-le. Même s'il n'est pas arqué, il marche comme ça. Oublie ça. Prends la parole. Il te rendra heureuse. Alléluia. Il t'amènera au ciel. Oublie la taille là. Oublie la démarche. Amen. Oublie, même si le derrière il est. Oublie ça. C'est la poubelle. Il va te faire souffrir. Tu vas souffrir. La même démarche là, il aura ça chez d'autres sœurs. Mais prends le frère qui marche comme ça, mais qui est à l'église à l'heure, qui prie tout le temps, qui dit amen à la parole. Je crois que les frères allaient dire un grand amen. Alléluia. Oublie ça. Je crois qu'ils allaient dire amen. Je crois même qu'ils allaient se lever et dire amen. Là, il faut se venger, frère. Amen. Amen, c'est comme ça. Ça, c'est frère Branham qui dit ça. Il dit oublie ça. Oublie ça. Pourquoi frère Branham? En aucun cas. Ça c'est la restauration. En aucun cas. Tu vas souffrir. Pasteur, oui, frère. La sœur-là me fait paniquer. Cette sœur-là, quand je la regarde, pasteur, c'est un de mes rêves que j'avais eu. J'avais dit à Dieu, donne-moi une femme que quand elle la regarde, me fasse paniquer. Quand je la regarde, je ne peux plus vivre sans elle. Mais quand tu regardes la sœur, hein, elle aime que le monde. Tu auras des problèmes à la maison. Tu vas dire, il est écrit ici, chérie, regarde. Elle va dire, mais tu n'as pas écouté Pasteur Marcelo? Le chouchou de Nana. Déjà, on appelle un pasteur chouchou. Ne m'appelez pas. Vous comprenez ou pas? Elle va discuter avec toi. Tu n'as pas écouté Ivan Castano? Il a dit que le maquillage est normal. On doit être belle. Hein? J'ai l'argent. Il faut que je me mette des bijoux. Comment? Chérie, tu vas souffrir. Tu vas prier, jeûner. Tu n'as pas écouté Élie le prophète. Elle va te faire ça dur. Il va arriver des soirées, toi-même tu vas cuisiner. Elle ne va pas rester à la cuisine. Elle sera au salon régulièrement. Comme elle est paresseuse, tu vas manger la même nourriture du 1er au 31. Même les pâtes si elle veut. Parce que tu n'as pas écouté Élie. Qu'est-ce
Élie dit, regarde si elle a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne se manifeste pas des œuvres. Le genre de ceux qui ne gèrent pas les frères, elle est une fille digne, respectable. Ses longues robes balayent toutes les rues. Elle est naturelle, mais elle est belle. On n'a pas dit au Seigneur qu'elle est sale. Elle est belle, elle est propre. Quand elle marche, elle ne cherche pas à, vous comprenez, à changer la demande. Non, elle marche normalement, mais elle attire les bons poissons. Amen, amen. Elle n'est pas, vous comprenez, n'est-ce pas, avec le pied qui reste comme ça, pour que le derrière reste comme ça. Non, elle est normale. Elle n'a pas besoin de changer de... Non, elle est normale. Elle marche normalement. Une femme est féminine. Elle ne force pas. Vous comprenez ou pas? Ce n'est pas... Vous comprenez? Si tu es parti pour ça, tu vas souffrir. Alors, je ne fais que vous citer Élie le prophète. Tout va bien ou pas? C'est Élie le prophète. Et quand tu prends ce genre de femme à la maison, quand tu dis, chérie, frère Branham, il dit quoi mon cœur? Elle est pressée. Elle veut savoir ce que le prophète dit. Mais quand tu as ramassé les problèmes, dès que tu dis, frère Branham, encore frère Branham, il n'est pas prophète, il est prophète ou chérie. Montre-moi son nom dans la Bible. Les problèmes commencent. Tu commences à transpirer. Le pasteur a prêché, tu n'as pas compris. Ah, compris quoi? Vos pasteurs, là, déjà, comme ils bougeaient, là, je les connais. C'est vrai ou pas? Je vous cite Élie le prophète. Pour rétablir toutes choses. Quand on a écouté la prédication, ah oui, lui là, il est différent. Mais frère Branham, toi c'est quoi? Non. Moi, rentrer dans la parole, à la voix du 7e ange, il va révéler toute la parole. Et Dieu va ramener les cœurs des enfants, nous les gentils, à la foi qu'avaient les pères apostoliques. Ah, c'est ça frère Branham, oui, oui. C'est le ministère. C'est ça le ministère. C'est pas trop moi, hein, mais c'est l'esprit de Dieu qui peut m'utiliser. Parce qu'il ne dit jamais que c'est moi. Il parle en parabole. Il parle en parabole. Alors on va conclure par ça. Hein? Essayez de rendre un service à Dieu sans que ce soit sa volonté. On va chuter là pour aujourd'hui. Vous aimez la parole, n'est-ce pas? Vous aimez la parole, n'est-ce pas? Vous aimez la parole, n'est-ce pas? Alors nous, on ne veut pas rendre un service à Dieu. Non, non, non. Nous, on veut vivre la parole. N'est-ce pas? Alors, essayons de rendre un service à Dieu sans que ce soit sa volonté. Qu'est-ce que frère Branham dit là-bas? On va chuter là pour aujourd'hui. Allons-y. Essayons de rendre un service à Dieu. Allons-y. Or, chacun sait qu'il est dit dans Amos 3, 7. Qu'est-ce qu'il est dit? Lisons tous ensemble. On lit la dernière citation tous ensemble. Allons-y tous. Avant que Jésus vienne la première fois, Élie est venu. L'élie de Malachie 3, c'est dit dans Matthieu 11. Si vous pouvez le comprendre. Voici, j'envoie mon messager devant moi. Oh, il a prophétisé. Il doit venir où Dieu utilise cet esprit. Élisée, Élie, Jean-Baptiste, et pour l'église des nations, là il enlève le nom, Tomaya. Allons-y, continuons. Et ensuite pour les Juifs, dans Apocalypse chapitre 11, c'est la grâce de Dieu, la foi faite en anglais. Jésus, la terre, 5. Donc 5, Jésus a 5 lettres. 5 dans les mathématiques de Dieu, c'est la grâce. L'esprit d'Élie vient 5 fois. Élie, Élisée, Jean-Baptiste, l'homme au milieu, là, moi je donne le nom, William Marion Branham. Et dans Apocalypse 11, Élie et Moïse. Un esprit qui vient 5 fois. Continuons seulement la lecture, on atterrit. Non, allons-y tous ensemble.
Voyez, remarquez bien. Non. Remarquez bien, oui, on y va. Élie n'était qu'un homme. Ah, attendez, frères et sœurs. Pas beaucoup des hommes. Un homme. Les 5 fois, c'est 5 fois. Pour nous, les gentils, c'est un homme. Après lui, ne cherchez personne. Il n'y a pas quelqu'un qui compte là. Le reste, ce sont les merveilleux auxiliaires pour ramener le peuple au message de l'heure. Continuons la lecture. Non, tous ensemble. Non, attendez. La Bible dit qu'il y a les bénédictions pour ceux qui lisent. Mais lisez alors comme à l'école. Allez, quand on lisait à l'école, tu veux que le professeur t'entende de toi. Allons-y, on reprend. On y va. Bon, on a eu les manteaux d'Élie. Attendez. Ce n'est pas encore fini. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le patron. C'est le boss. C'est le chef. C'est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le Dieu tout-puissant. L'omnipotent. L'omniprésent. Amen. L'homme qui apporte toujours la bénédiction. Le surnaturel. La guérison. La puissance. C'est Jésus. Mais Frère Branham ne s'arrête pas là. Comment il va venir cette fois-ci? Il va se cacher où? Continuons la lecture. Non, tout le monde, on y va. Il va venir au travers d'un prophète. Alléluia. Donc Dieu va se cacher pour Luc 17 ans dans un prophète. Mais ça sera Jésus. Le prophète n'est pas Jésus. Mais Jésus est dans le prophète. Si tu adores le prophète, tu es perdu. Mais discerne la parole qui sort du prophète. Parce que ce n'est pas le prophète qui parle, c'est Jésus. Amen. Voilà pourquoi Frère Branham dit, je l'ai hébergé toute ma vie. C'est-à-dire, il a pris mon corps comme le tabernacle de location. Moi, je peux t'héberger chez moi. Mais fais attention, tu es hébergé chez moi. Moi, je ne suis pas toi. Je t'héberge quand même. Donc, toi, tu n'es pas moi. Frère Branham n'est pas Jésus. Mais il a hébergé Jésus. Alléluia. Quand on demandait l'attestation d'hébergement à Jésus, il dit allez chez Malachie 4. C'est là-bas que je me trouve. C'est l'attestation d'hébergement. Et même la CAF reconnaissait ça. Les APL reconnaissaient ça. Mais on savait qu'il habite chez. Vous comprenez ou pas? Il était chez. Et pour être béni, tu dois croire à William Branham. Alléluia. Tu dois. Pas que peut-être si tu veux. Tu dois. Dis je dois. Obligé. Je dois croire. Le message de l'air c'est pour moi. C'est pour moi. Que Dieu te bénisse. 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 Que Dieu t'élève. Que Dieu t'élève. Que Dieu multiplie tes avoirs. Que Dieu te guérisse. Que Dieu te guérisse. Que Dieu te fortifie. Qu'il se souvienne de toi. Qu'il te donne la possession de Paris. Amen. Que tu puisses prospérer. Que tu te maries bien. Tu as des bons enfants. Alléluia. Alléluia. Alors nous allons
Priez le Seigneur. Si vous croyez ça, priez le Seigneur. Alors qu'on chante, priez le Seigneur. Parle à Jésus. Dis à Jésus, toi qui m'as aimé, qui m'a béni, qui m'a visité, exauce ma prière. Priez le Seigneur. Alors qu'on chante, priez le Seigneur. Parle à Jésus comme tu n'as jamais parlé. Dans mon cœur chanter l'amour. Parle à Jésus. L'amour de mon sauveur. Parle à Jésus. Dans mon cœur chanter l'amour. Qui fait tout mon bonheur. Oh oui, c'est pour moi. C'est pour moi que Jésus reviendra. Parle à Jésus. Qui ne mérite rien. Oh oui, c'est pour moi. C'est pour moi que Jésus reviendra. Pour moi qui ne mérite rien. Oh oui, dans mon cœur, chanter l'amour. L'amour de mon sauveur. Oh oui, dans mon cœur, chanter l'amour. L'amour de mon sauveur. Oh oui, c'est pour moi. C'est pour moi qu'il fut crucifié. Pour moi qui ne mérite rien. Oh oui, c'est pour moi. C'est pour moi qu'il fut crucifié. Pour moi qui ne mérite rien. Oh oui, dans mon cœur, chanter l'amour. L'amour de mon sauveur. Oh oui, dans mon cœur, chanter l'amour. Qui fait tout mon bonheur. Oh oui, c'est pour moi. C'est pour moi que Jésus reviendra. Pour moi qui ne mérite rien. Oh oui, c'est pour moi. C'est pour moi que Jésus reviendra. Pour moi qui ne mérite rien. Dans mon cœur, l'amour. L'amour de mon sauveur. Oh oui, dans mon cœur, chanter l'amour. Qui fait tout mon bonheur. Oh oui, c'est pour moi. C'est pour moi qu'il est ressuscité. Pour moi qui ne mérite rien. Oh oui, c'est pour moi. C'est pour moi qu'il est ressuscité. Pour moi qui ne mérite rien. Oh oui, dans mon cœur. Dans mon cœur, chanter Est-ce que Jésus peut te visiter ce matin? l'amour de La situation qui a duré là, dans mon cœur. que le Dieu de William Branham change ça ce matin. Tu n'es pas né pour souffrir. Il y a un temps pour tout sous le soleil. Le chrétien n'est pas mendiant. Dieu a promis pouvoir à tous tes besoins. Et tu es dans le message du temps de la fin. Le message le plus puissant qu'il y a sur la terre. Là où Jésus est terrible dans l'assemblée des saints. Là où la colonne de feu change les situations. Là où Dieu agit dans la simplicité. Est-ce que Dieu peut passer dans ton âme ce matin? Le Saint-Esprit que tu as tant désiré. Le Saint-Esprit pour lequel tu soupires. Le ciel que tu veux. La bénédiction que tu recherches. Est-ce que le Dieu de Branham, tu l'as reçu ce matin? Est-ce que le Dieu du prophète, tu l'as reçu ce matin? Est-ce que le message d'Élie peut passer dans ta vie ce matin? Est-ce que tu as reçu Élie de Malachie 4? Est-ce que tu crois de toute ton âme?
Je vais prier. Je ne suis rien, mais mandaté, commissionné par Dieu. Dieu utilise le don. Amen. Dieu a parlé, tu as cru. Tu as dit Amen. Et il faut que Dieu valide ta foi. Car Abraham crut, cela lui fut imputé à justice. Alors qu'on prie le Seigneur, si tu as un besoin, lève ta main. Regarde au rémunérateur de ceux qui le recherchent. Dis à Dieu, Père, je veux que tu changes ma situation. Je veux que tu interviennes réellement. J'ai cru de tout mon cœur au message de William Branham. Si je n'avais pas cru, Père, je vais changer ce matin. Je veux un changement, Père, parce que je suis venu pour aller au ciel. Et tu as envoyé Élie pour moi. Souviens-toi de moi. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre, toi qui as envoyé Jean-Baptiste, qui as envoyé Moïse, tu voulais que tout Israël croie à Moïse. Et Josué et Caleb ont cru à Moïse de tout leur cœur. Amen. Ils sont entrés dans la terre promise. Seigneur Jésus. André a cru à Jean-Baptiste. Et quand Jean-Baptiste a pointé le Messie, il a poursuivi le Messie. Et tu as dit au temps de la fin à William Branham, si tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera à ta prière. Père éternel, tu as dit, papa, que le message préparera ta seconde venue. Seigneur, le message est véhiculé par les merveilleux auxiliaires. Tu as dit que tu susciteras des prédicateurs qui vont ramener le peuple à la parole. Seigneur, ce matin, je viens sous base de cette commission. Toi qui m'as appelé, souviens-toi de moi ce matin. J'ai besoin de toi maintenant, papa. Tes enfants ont les mains levées vers toi. Moi aussi, j'ai les mains levées. Nous invitons maintenant la colonne de feu. L'ange du Seigneur, le grand je suis. Passe, papa, derrière chaque main. Exauce le besoin. Agis avec puissance. Père éternel, qu'il y ait un changement radical ce matin. Que la chose que nous désirons entre en action. Déclenche le mécanisme de la bénédiction. Seigneur, agis, papa. Agis, Seigneur. Je signe la prière. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tous les besoins derrière les mains. Tout ce que toi tu vois, toi tu connais, entre en scène, Seigneur. Amène la guérison, la paix, la restauration. Seigneur Jésus, amène, papa, l'exaucement de la prière. Car ils ont cru, papa, que William Branham, c'est le prophète de l'heure. Accorde-le, Père éternel. Accorde-le. Je prie au nom tout-puissant, au nom infaillible, au nom qui ne connaît pas d'échec. Notre Dieu, notre mari capable, l'époux de nos âmes, celui qui est le même hier avec Moïse, aujourd'hui avec Branham, et il viendra chez les Juifs, papa. Notre Dieu, le Dieu tout-puissant, celui qui, quand il parle, la parole ne retourne pas sans accomplir ce pourquoi elle est sortie. C'est en son nom que je prie. Parce qu'il a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je vous le donnerai. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ que le peuple de Dieu reçoive, au nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix entre dans ta vie, que la joie entre dans ta vie, que la vie entre dans ta vie, que la force entre dans ta vie, que la foi s'installe, que la confiance en Dieu s'installe, que le découragement parte, que les questionnements partent et que toutes tes autres requêtes par le Saint-Esprit soient exaucées pour la gloire de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamez très fort pour Jésus. Rentrez dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse très richement.